Bienvenue dans le coffret de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la mort de François, fils de François Ier. Mais avant, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et la partager, on vous en remercie. C'est parti, découvrons ensemble cette mort mystérieuse. Le premier fils de François Ier, François, est né à Amboise le 28 février 1518. Il est alors duc de Bretagne sous le nom de François III de Bretagne. Il vit alors une enfance plutôt heureuse jusqu'à ses 8 ans. En effet, suite à la défaite de son père à Pavie en 1525, le roi de France est emprisonné par Charles Quint. Celui-ci accepte de libérer le roi à condition que celui-ci lui paye une rançon, soit 2 millions d'écus d'or. En gage, Charles Quint demande alors à François Ier de lui livrer ses fils, François et Henri. Ils sont alors âgés de 7 et 8 ans. Ils passeront 4 ans emprisonnés à Madrid et seront libérés qu'en 1530 jusqu'à le paiement de cette fameuse rançon. Alors libéré en 1530, François ne gardera pas de rancune contre son père, contrairement à son jeune frère. Le temps passe, le jeune dauphin est alors âgé de 18 ans. Par un été brûlant en cette année de 1536, près de Lyon, le jeune dauphin s'exerce au jeu de paume. En sueur, il tente de se rafraîchir avec un grand verre d'eau. Que lui apporte son accompagnant, le comte Sebastiano di Montecuccolo. En fin de journée, la fièvre gagne le jeune dauphin. C'est le 10 août, au château de Tournon, que le jeune prince, héritier de la couronne, rend son dernier souffle. C'est alors que les rumeurs vont bon train. On parle d'un empoisonnement. François Ier accuse alors son ennemi de toujours, Charles Quint. D'autres accusent la famille de Médicis, qui aurait empoisonné le jeune dauphin afin de favoriser Catherine de Médicis, épouse d'Henri. François Ier, à l'annonce de la mort de son fils, est inconsolable. Il donnera alors une citation célèbre de l'histoire que nous avons repris dans l'une de nos vidéos, des citations historiques que je vous invite à revoir. François Ier, alors, accuse et arrête le comte Sebastiano. On le torture afin d'avoir des réponses. Malgré la torture, le comte Sebastiano ne craque pas. Sans aveu, le pauvre est alors écartelé le 7 octobre de cette même année. Et oui, c'est une autre époque, la justice va très vite. Malgré que tout le monde, même François Ier, pense à la thèse de l'empoisonnement, la version la plus officielle serait que le jeune dauphin aurait été atteint d'une tuberculose pulmonaire fulgurante. Cette disparition a été un marqueur pour la suite de la succession. En effet, sans cette disparition, sans doute la dynastie des Valois aurait pu perdurer. On n'aurait pas eu la dynastie des Bourbons, on n'aurait pas eu un Henri IV, Louis XIV et encore moins Louis XVI. C'est finalement le dernier fils de François Ier, Henri,
qui monta sur le trône de France en 1544 sous le nom d'Henri II. Le nom François II, qui aurait pu être le fils aîné de François Ier, sera alors le fils d'Henri II et prendra ce nom conformément à la succession des rois de France. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment une tuberculose ou pensez-vous à la thèse de l'empoisonnement? Et si oui, qui, d'après vous, aurait le meilleur mobile? Charles Quint ou la famille Médicis? Je vous laisse répondre en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire.